faut que j'en profite un peu, là j'ai été muselé jusqu'à maintenant, Frédéric a parlé à ma place, et c'est tant mieux, et bravo à Frédéric pour les commentaires et pour le travail qu'il fait. C'est génial. Alors, 2001, on commence à rentrer un petit peu dans le passé, il y a 14 ans. C'était avant notre déménagement, Frédéric, c'était avant notre nouvelle cuverie. On ne regrette rien de toute façon. Sachez quand même que 2001 a été un millésime très difficile. On se plaint aujourd'hui, mais aujourd'hui, si on a la grêle, on l'a au mois de juillet ou à fin juin. Donc tout va bien. Ça n'est qu'au niveau du rendement que ça va nous toucher, mais pas trop au niveau de la qualité. Sur un millésime comme 2001, on a eu la grêle, mais on l'a eu au mois d'août. C'est beaucoup plus périlleux, puisque là, il s'agit vraiment de faux goût. Et je pense que c'est peut-être le premier millésime où en rouge, on a été effrayé par des notions de moisi terreux. C'est peut-être le millésime où on a côtoyé ce genre de sensation. Ça nous a amené à quelque chose, c'est ce souci d'exigence. On a commencé à mettre sur le pressoir, à partir de 2001, des raisins entiers pour évacuer ces premiers jus avec les poussières, aussi bien de pourriture latente, mais aussi des poussières de terre qui venaient de la pluie. Pensez à ces orages qu'on a eus au mois d'août, où on avait des vendanges qui étaient très limoneuses. Et on a évacué ce risque simplement en mettant sur le pressoir d'une vendange entière. Ça nous a permis, ces premières gouttes de jus ont vraiment lavé les peaux. Ça nous a permis de retrouver une netteté, une pureté de jus. Après, tout le reste, c'est une question, on dira, de moyens. Et c'est tout. Le millésime 2001, on peut dire, est un millésime tardif. On a vendangé le 18 septembre. De nos jours, on peut dire que c'est un millésime tardif, c'est vrai. On en reparlera quand on parlera des millésimes à suivre. C'était un millésime qui était tardif, par contre, c'est un millésime qui a été élevé relativement rapidement. On l'a mis en bouteille relativement jeune, au mois de novembre 2002, pardon. Non, pas 2001, ça aurait été. Mais 2002, c'est-à-dire après, on va dire, pratiquement 10 mois d'élevage, derrière sa naissance. Donc, pensez aux moyens que nous avions à l'époque. Nous avions la place pour élever, c'est une évidence, mais nous avions fait des choix à cette époque-là, avec un besoin de pureté, de travail sur le fût, c'est évident, peut-être un petit peu plus de boisé aujourd'hui, mais avec un élevage sur des lits extrêmement fines. On avait un souci d'élevage, mais en même temps peut-être un souci de propreté à travers ce millésime, qui nous a obligés à arrêter les élevages sur lit relativement tôt pour les mettre en bouteille et mettre en bouteille quelque chose de très, entre guillemets, propre. Je pense que vous l'avez vu dans votre verre, mais je pense que c'est un peu comme ça qu'il vit aujourd'hui. C'est un vin qui a besoin de temps pour s'ouvrir. Il a fallu au moins 10 minutes, un quart d'heure, et moi je l'ai décanté dans un autre verre pour le laisser s'ouvrir. Et je pense que le mets qu'on a, le plat qu'on a avec le vin, nous fait complètement dépasser la dimension du vin. La cabotte est très grande, c'est sûr, mais derrière la truffe, la cabotte a retrouvé complètement ses arômes de chevalier. On revient sur des agrumes, sur de la pulpe, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on attend. Mais je pense que le plat et le vin vont très très bien ensemble, et les deux se mettent en valeur. Voilà.